Briançon, quartier Berwick, la pépinière d'entreprise basée à Altipolis est en marche depuis juillet 2013. Créée pour pallier à la fermeture du Centre national d'aguerrissement en montagne et le départ de plus de 200 emplois, le projet de la pépinière a coûté près d'1,8 million financé par l'Union européenne, l'État, la région, le département et la communauté de communes du Briançonnais. Gérard Frome, vice-président de la communauté de communes. Ce contrat de redynamisation des sites de défense, aujourd'hui, a permis de mobiliser des capitaux de l'Europe, de la France, bien sûr, par le biais de la préfecture, de la région, du département, pour pouvoir compenser le départ de l'armée. Donc, le principe de la pépinière, de l'hôtel et demain du très haut débit, c'est aider le Briançonnais dans sa totalité à retrouver une dynamique qu'il a perdue suite au départ de l'armée. La pépinière compte aujourd'hui en son sein une petite vingtaine de start-up. Les entreprises signent des conventions pouvant aller jusqu'à 3 ans, permettant un accompagnement et un suivi de qualité. Dans les locaux, les bureaux sont meublés et la bureautique est fournie, comme nous l'explique Laurent Meyer, le responsable d'Altipolis. Les aides particulières, il y a, hormis les bureaux qui sont de qualité professionnelle, il y a des services partagés qu'on met à disposition. Les bureaux sont également meublés, donc c'est important au départ, ça limite l'investissement initial. Et des services partagés comme par exemple des copieurs couleurs, tout ce qui est grosse bureautique, plastifieuse A3, etc., destructeurs de documents qu'on met à disposition. Des salles de réunion, bien sûr équipées d'internet, wifi, de vidéoprojecteurs, d'écrans, etc. Donc tout le matériel qui permet à une entreprise de recevoir ses clients, ses fournisseurs et de montrer son savoir-faire. Les jeunes entreprises louent les bureaux à l'année pour la plupart, mais certaines optent pour une location à la journée. C'est le cas de Denis Blanchon, gérant de sa toute nouvelle société qui n'a pas encore besoin d'un local fixe. Je ne suis pas capable financièrement d'avoir un bureau sur une semaine, ce qui me ferait un coût important. Et l'avantage d'être ici, c'est d'avoir un bureau nomade, c'est-à-dire tous les jeudis, je suis installé ici pour pouvoir recevoir des gens, pour pouvoir accueillir des fournisseurs, pour pouvoir utiliser un photocopieur qui met à disposition, pour avoir un service de secrétariat par la communauté de communes, voilà. Des entreprises françaises mais aussi étrangères. 4 entrepreneurs italiens se sont installés à la recherche du label France. Juste à côté de la pépinière, Aimé Gibelt assemble les tapis roulants qui accueilleront les skieurs à l'embarquement des télésièges. L'entreprise italienne a tenu à s'installer en France pour surveiller le marché et assurer un service après-vente de qualité. Roberto Barbieri. L'activité de MJ, il a initié à travailler avec la France dans les 93 et je pense qu'il est arrivé le moment de mieux suivre le marché français et dans l'occasion de la systémation qu'il a fait Briançon de la pépinière, de l'Altipolis, nous avons pris l'occasion pour venir ici et pour chercher de suivre mieux le marché français qui me permettre d'être plus présent dans le marché français qu'il est suffisamment important pour nous. Dans ce petit écrin, certaines startups tirent leur épingle du jeu. C'est le cas de Studio Havana qui a signé des contrats à l'international. Pour le gérant Nicolas Petit, la pépinière a apporté une valeur supplémentaire à son entreprise. L'année dernière, on a eu l'occasion de travailler avec une agence chilienne de voyage. Et là, actuellement, on travaille sur un gros projet en fait, avec une entreprise qui est allemande, qui regroupe tous les parcs nationaux en fait, de l'arc alpin. La pépinière nous permet effectivement d'être beaucoup plus en avant et puis d'avoir une visibilité parfaite sur la région. Après, il y a des gens aussi qu'on a eu quand même, qu'on avait déjà avant et qui ont continué. Mais le fait effectivement d'être dans la pépinière a aussi notre crédibilité. Même constat pour My Social Box qui crée des bornes tactiles. La société a tout récemment commencé à les commercialiser et déjà un succès national. La jeune start-up a dernièrement remporté le second plus gros appel d'offres national dans son domaine. On va dire la commercialisation active a commencé à partir de début mai de cette année, en 2014. Donc on va dire la commercialisation c'est sur mai, juin, septembre, octobre. On enlève les périodes d'été où c'est dur de travailler. Et effectivement, là on est à 150 000 euros de contrats signés sur les 4 premiers mois de commercialisation de la société. C'est beaucoup, c'est surtout lié à la notification d'un des plus gros appels d'offres de l'année sur les bornes multimédia qui est au Pays Avallonnais, qui est en Bourgogne, à côté du Morvan. Et on a là une très grosse installation sur 8 supports tactiles.
Deuxième phase du projet Altipolis, l'ouverture en novembre 2014 de l'hôtel d'entreprise qui compte 9 bureaux et 4 ateliers, près d'1 200 000 € d'investissement pour cet hôtel avec des objectifs très différents. La pépinière, c'est fait pour aider les entreprises qui se créent à grandir. Donc c'est une forme de tutorat avec une aide financière, de formation à la finance, de formation au droit, à la jurisprudence des entreprises. Et puis l'hôtel, par contre, c'est pour les entreprises qui sont déjà établies, qui auront éventuellement la possibilité de faire appel à des aides juridiques au niveau de la pépinière. La seule différence entre la pépinière et l'hôtel, c'est que la pépinière, il y a une forme de gratuité, tout au moins d'aide. Au niveau de l'hôtel, elles assument totalement leurs charges. La pépinière crée l'émulation, l'échange et le partage. Côtoyant d'autres nouveaux entrepreneurs, les nouvelles startups développent des idées qu'elles n'auraient pas nécessairement eues sans la pépinière. C'est un environnement qui est très chaleureux. J'ai été accepté rapidement. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance entre toutes les entreprises qui ont un bureau ici. C'est vrai qu'on peut s'arranger, on peut discuter de nos problèmes, des autres. Quand on travaille, plus on est en relation avec de nombre de personnes et plus on est créatif, plus on échange et plus c'est important. Et à l'intérieur de la pépinière, il y a même des gens qui, on pourrait estimer, qu'ils sont concurrents et qui en fait sont complètement, on travaille complètement en synergie et ça stimule. Voilà, pour moi, ça va de l'avant en fait.